Donald Trump, que vous avez côtoyé, vous racontez, vous dites il a un instinct politique exceptionnel, il sent immédiatement les hommes, les rapports de force, l'air du temps. Il n'a aucune stratégie stable, mais il est très fort pour déstabiliser ses interlocuteurs. Et racontez-nous cette scène où vous vous retrouvez dans sa chambre d'hôtel à Biarritz lors d'un G7 avec Emmanuel Macron. Vous êtes quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe? Puisque Donald Trump n'est pas celui qu'on croit quand on le rencontre. Ce qui est le plus frappant, c'est la manière dont il déstabilise son interlocuteur. Donc là, nous sommes au G7 de Biarritz, on est en 2019, en août très précisément, et la rencontre a lieu dans une chambre qui a été calfeutrée pour éviter les snipers, les rideaux ont été fermés, il y a juste une petite lampe, et vous avez Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, assis sur un canapé, les jambes écartées, la cravate rouge exactement comme celle-là pendante. En face de lui, de l'autre côté d'une table en bois noir, le président de la République, et puis deux poufs. Sur un pouf, Steven Mnuchin, ministre des Finances américain, et sur l'autre pouf, ma pomme. Et donc la conversation s'engage. L'enjeu, c'est d'éviter que Donald Trump mette des sanctions sur le vin français. Donc l'enjeu est très important, est à Biarritz, pas loin du Bordelais. Et le président de la République a une explication extrêmement rationnelle pour dire que vraiment c'est totalement con de mettre des tarifs sur le vin français, qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et on attend la réponse de Trump. Et Trump ne regarde même pas le président de la République, il a la tête penchée, exactement comme il est là, peut-être un peu plus penché. Puis il regarde la table et il dit « Tu sais pas quoi, Emmanuel ?» En anglais, évidemment. « Je reviens d'Afrique. » On se demande ce que l'Afrique a à voir avec les tarifs douaniers. « Et tu sais pas quoi, Emmanuel ? En Afrique, les Africains, ils sont noirs comme cette table. » Alors, on se demande, un peu gêné. Propos à la limite du racisme, qui n'a strictement rien à voir avec la conversation. Et donc le président rembraie sur les tarifs douaniers, sur le vin, et Donald Trump, lui, ne quitte pas son obsession. Il revient sur la table, le bois noir, les Africains, l'Afrique, le continent africain, et on est tous déstabilisés. Et puis là, mon voisin, donc Steven Mnuchin, qui sur son pouf, me prend par le bras comme ça, dit « T'inquiète pas, fais pas attention, on réglera ça tous les deux plus tard ». Façon de dire que de toute façon, il ne serait pas allé dans cette discussion